Soyez humble envers vous-même. Soyez très humble. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour toute personne qui ont des maladies bizarres, vous avez un palu, ça n'est jamais fini. Vous avez une typhoïde, ça ne finit jamais. Vous avez, comment on appelle ça, le mal de ventre, ça ne finit jamais. Vous avez parti à l'hôpital chaque 2 semaines pour la typhoïde. Partez à l'hôpital chaque 2 semaines pour le palu. Non, ce n'est pas là-bas qu'il y a la solution. Quand même, vous allez à l'hôpital. Quand même, vous vous faites diagnostiquer par un médecin généraliste ou spécialiste. Venez encore voir un spécialiste spirituel pour qu'il puisse vous faire son diagnostic afin de vous dire, ok, voici, voilà, c'est comme ceci, c'est comme cela, allons dans cette optique-ci. C'est tout, ce n'est pas compliqué. Pourquoi vous voulez rendre les choses plus difficiles encore? Soyez humble, apprenez la vérité. Elle est très dure à accepter et à entendre. Soyez humble. Vous avez des problèmes, des maladies inguérissables, des couches de nuit. Vous avez des problèmes, des choses qui ne vous grandissent pas. Vous restez comme ça. Vous avez une main, vous avez une blessure, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois, et vous êtes toujours à l'hôpital. Vous ne réfléchissez pas. C'est pas l'hôpital là-bas. Certains me sont venus faire couper le pied inutilement. Pourtant, ce pied pouvait guérir à l'indigène. Mais comme vous êtes des experts et des maîtres, vous êtes quand même partis vous faire couper le pied. Malheur à celui qui repousse sa culture identitaire, qui renie sa valeur spirituelle, qui refute et qui insulte ses ancêtres. C'est très dangereux. Vous devez faire en sorte que la vie soit un ensemble de bons quotidiens pour vous. Que vous ayez les réponses avant d'avoir les questions. N'ayez pas toujours des questions pour ensuite avoir des réponses. Voyez ce que je veux dire? Soyez dynamique. Soyez très humble, les amis. Soyez très très humble parce que c'est très important. Soyez très humble. Soyez surtout dynamique. Les êtres humains sont à l'aise très parfois avec des choses qui ne les grandissent pas. Mais si j'ai pris ce sujet des mauvais sorts ce jour, c'est parce que de plus en plus en 2026, les gens sont outragés, attaqués par les mauvais sorts. Parfois, c'est vous-même qui avez construit votre propre tombe. Vous avez médit sur les gens, vous avez fait de la médisance. Vous avez mal parlé des autres. Vous avez eu l'habitude de calomnier, de jalouser les autres. Aujourd'hui, vous êtes victime de l'ensemble des gestes, des paroles et de tout ce que vous avez intenté sur les autres. Cela vous revient fois 9. Et vous vous plaignez. Ne vous plaignez pas, les amis. Soyez bons. Surtout, soyez limpides. Il faut beaucoup boire, il faut bien manger, il faut beaucoup dormir. Ça, c'est le nom d'un hôtel dans la ville de Douala. Je ne vais pas vous dire où ça se trouve. Boire beaucoup, manger beaucoup et dormir beaucoup. Quand vous faites ces 3 choses-là, vous avez échoué votre vie. À quel moment vous méditez? À quel moment vous réfléchissez? À quel moment il y a ci, il y a ça? Je ne veux pas que vous preniez la thématique des mauvais sorts comme un jeu. Vous êtes trop victime. Moi, je m'adresse encore maintenant à ceux-là qui sont de l'autre côté, hors du Cameroun, hors de l'Afrique, hors de l'Europe.
ceux qui sont aux États-Unis, en Amérique, au Canada, ceux-là qui sont aux Antillais, les Caraïbes, la Martinique, la Guyane, ceux-là, les Antillais là, faites attention à qui vous êtes. Faites attention à ce que vous voulez faire. C'est très important. C'est très, très important. Vous ne pouvez pas. Oh. Vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte et espérer avoir la bénédiction de vos ancêtres. Lorsqu'on a des problèmes qui nous arrivent de manière continuelle, de manière répétitive, il faut aller voir l'oracle. Évitez de pratiquer le charlatanisme. Évitez la fraude. Je vous ai déjà dit que les problèmes d'ordre spirituel, vos pasteurs, évêques, prêtres, exorcistes et penseurs ne peuvent pas vous délivrer de ça. Parce qu'ils ne sont pas en phase avec vos rites traditionnels, avec vos traditions. Comment ils vont faire pour connaître ton code génétique, pour connaître ton poids vibrationnel? Comment ils vont faire pour connaître ta mission selon ta corde ancestrale, selon ta corde d'argent? Comment ils vont faire pour parler à ton ancêtre X? Pourtant, ils ne cultivent pas la même éthique, la même culture. Pourtant, ils sont abrahamiques, ils sont israéliens, ils sont italiens, ils sont du Vatican. Comment ils vont faire ça? Ils sont francs-maçons, ils sont rose-croix, ils sont musulmans. Il a te dit quoi tes ancêtres? Il en sait quoi? Vous avez un sort générationnel, un mauvais sort qui vous était depuis la 3e génération avant vous. Il fait comment pour enlever? Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il va vous faire si ça, il nomme une patrie, ça ne va rien donner. Il nomme une patrie, ça ne va rien donner. Ce n'est pas vous. Ne faites plus en sorte qu'on renie votre identité patriarcale, votre identité matriarcale. N'acceptez plus, ne tolérez plus qu'on insulte vos ancêtres. Quiconque se laisse permettre d'insulter ses ancêtres porte une malédiction sur 5 générations. Il faut le savoir. Vous avez des activités commerciales, il n'y a pas de fluidité. Ça ne marche pas parce que vous avez des mauvais sorts. Vous avez fait des choses, vous avez hérité du mauvais sort. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. C'est un certain nombre de choses comme ça que vous devez éviter, les amis. Soyez bons. Soyez attentifs. Actifs tes pupilles. Sois sage. Tu sais, mon bien-aimé, femme ou homme qui m'écoute en ce moment, abonne-toi à ma chaîne TikTok, à ma page YouTube, Oduze Asset. Abonnez-vous, partagez, participez à des lives que je fais. C'est pour votre intérêt majeur d'en apprendre de la connaissance vraie, sacrée. La vie est sacrale, la connaissance est sacrale, le savoir est sacré parce qu'il est ancré dans le ankh, A-N-K-H, ankh. Ne portez pas des choses sur vous sans connaître la signification. Il y a des gens qui prennent des colliers traditionnels. Vous portez par exemple un gorille sur vous. Votre totem n'est même pas le chimpanzé. N'est même pas un animal qui est de la même famille du gorille. Et vous portez sur vous, vous héritez d'un mauvais sort. Vous savez ça? On ne met pas de collier sur soi parce qu'on a vu les autres mettre. Évitez ça. Évitez ça rapidement. Vous portez un mauvais sort.
Après demain, les choses sont bloquées. Vous dites que les choses sont bloquées. Vous allez voir quelqu'un avoir sur lui un collier ainsi. D'accord? Vous n'êtes pas un combattant. Mais vous retournez ça comme ceci. Ça veut dire que vous voulez attaquer. Vous voulez attaquer. Et nous vous observons. Maintenant, vous êtes faible que celui que vous voulez attaquer. Il vous éteint. Qu'est-ce que vous faites?